Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un peu. On va faire notre highlighter ensemble. Alors je vais le faire qu'avec des produits Aromazone. Donc là, vu qu'on est en confinement, je pense pas, à moins que vous ayez les produits, que vous pouviez vous les procurer tout de suite. On va suivre la recette d'un blog que je mettrai bien sûr en barre d'infos. La fille s'appelle Lou et son blog s'appelle Natural MUA. Donc j'en ai déjà fait une fois. Le seul problème qui va pas parfaire l'highlighter, c'est que donc j'ai bien acheté les godets, je vous montrerai plus tard après. J'ai bien acheté les godets et tout, sauf que ils sont pas fixés parce que j'ai oublié de prendre des autocollants ou je sais plus, quelque chose comme ça. Donc ils peuvent tomber, pas la poudre mais le truc qui tient la poudre. Donc j'en ai déjà fait une fois, donc c'est celui-là, il est assez naturel. Après je vous montrerai le rendu sur le visage. Donc je vais faire un highlighter cette fois un peu plus prononcé parce que j'adore les highlighters très marqués. Donc je vais tout de suite vous montrer de quoi on a besoin. Donc je suis la recette, je vais peut-être adapter les poudres de chaque, mais en gros c'est une recette qui dit que cet highlighter vaut 3 €. Si vous entendez miauler, c'est mon chat évidemment. Donc tout est dans ma petite boîte Taylor Swift. Merci Miko de prendre part à cette vidéo. Alors ça on en a absolument pas besoin. Donc là nous avons les godets, là c'est les miroirs individuels, enfin les petits, comment on appelle ça, donc j'ai soit un individuel comme celui que je viens de vous montrer, donc je vous l'aurais montré en close-up, mais il y a un miroir. Et d'ailleurs le boîtier est vachement qualitatif, il est dur et ça se voit qu'il est de bonne qualité. Ou alors on en a en 3, avec 3 petits godets. Donc je pense pas que je vais utiliser celui-là parce que j'utiliserai ça quand j'aurai des trucs pour vraiment fixer les highlighters à l'intérieur. Alors j'ai encore une fois dit n'importe quoi, donc ça ce sont les godets et ça ce sont les boîtiers. Et ce qui me manque c'est un emporte-pièce rond pour bien faire la forme, donc ça fait chier mais c'est comme ça. Ensuite il faut un mortier et un pilon, donc nous les avons. Et il faut une presse de compactage, alors elle doit être dans ma boîte. Oui, donc voilà la presse de compactage. Ensuite pour les ingrédients de l'highlighter à proprement parler, il faut une base stick. Donc je vous montrerai tout en close-up bien sûr. Donc c'est cette base là qui est sous forme un peu on dirait de la cire un peu. Ensuite il faut de la séricite, donc c'est ce gros pot, c'est vraiment la base de la poudre libre pour faire n'importe quel type de poudre. J'utilise pour préparer des poudres libres ou compactées, ombre à paupières, poudre de teint, blush, etc. Donc elle a pas de couleur. Ensuite elle met une fragrance cosmétique pour que ça sente un peu. Donc moi j'ai acheté la fleur de coton. Je ne sais même pas ce que ça sent. Je sais même pas si j'en avais mis la dernière fois. Ah oui, ouais ça c'est mieux. Et du mica blanc brillant. Donc j'ai acheté les deux en effet. Donc il y en a un qui est très cuivré et l'autre qui est blanc, blanc. Et j'en ai acheté deux autres. J'en ai acheté un pailleté pour vraiment apporter des paillettes du coup. Et une poudre de lumière. Alors je sais plus pourquoi j'ai pris ça. Ok. Bon ça c'est du mica aussi, du coup c'est aussi de la poudre pailletée. Alors là la couleur, elle est plus dorée. Mais je sais même plus pourquoi j'ai pris ça. Donc dans l'highlighter que j'ai fait avant, vous avez vu il est un peu rosé, mais bien pour la carnation claire. Il est rosé très léger. Là je pense que je vais essayer de partir sur quelque chose de beaucoup plus blanc. Mais voilà, ça dépend des doses que vous mettez, c'est pas très compliqué. Donc c'est hyper simple, elle dit qu'il faut mettre tous les ingrédients dans le mortier et ensuite tout piler. Il faut aussi, j'ai oublié de le dire, des cuillères de 2 ml et de 0,5 ml. Donc c'est ce que j'ai, elles sont vraiment minuscules. Je sais pas si vous verrez, ça va pas faire le focus mais vous vous rendez compte. Donc il faut commencer par, on va mettre de la base, donc la base qui est une espèce de texture de cire. Il faut 3 cuillères de 0,5 ml. 3 cuillères... Mais qu'est-ce que j'ai fait? En gros j'ai une cuillère de 0,05 ml mais il m'en faut une de 0,5 ml. Il faut 3 cuillères de 0,5 et je me suis trompée de cuillère. Tu veux que j'aille te la chercher? Mais j'en mets pas, Toto, c'est des cuillères comme ça. Sauf que je me suis trompée, j'ai acheté 0,05 au lieu de 0,0... Non, 0...
0,5. Donc en fait je me suis trompée, au lieu d'acheter une cuillère de 0,5 ml, j'en ai acheté une de 0,05 ml. Donc on va plus faire avec la 2 parce que sinon j'en ai pour 50 ans. Un invité très spécial. Non, on vous voit pas. Je vais remplir la cuillère. En fait, il faut la remplir quasiment en entier, mais je pense qu'il n'y aura pas de grande différence si je la remplis en entier, pour être honnête. Voilà, donc une fois qu'elle est remplie comme ça. Ensuite, il faut 9 cuillères de 2 ml de Sericip, donc la base des poudres. On va mettre les 2 cuillères. Je pense que maintenant je vais vous rapprocher, vous verrez plus mon visage, mais it's ok. Donc là, il faut 9 cuillères comme ça. Donc c'est parti. Donc ensuite une goutte de fragrance cosmétique. Donc là c'est fleur de coton comme je vous l'ai dit. On va mettre une goutte. Et ensuite elle met 2 cuillères de celle-ci et du mica blanc brillant. Elle met 2 cuillères de 0,5, donc presque une cuillère, la moitié d'une cuillère de 2 ml de ces deux là. Mais je vais pas mettre de beige nude, je pense. Je vais mettre du blanc brillant, du blanc pailleté, je pense la poudre de lumière parce qu'elle est moins foncée que l'autre. Je vais vous montrer la différence. Voilà, mais je pense que je vais mettre un peu de celle-là. Après je veux qu'il soit tout blanc, donc je vais quand même faire gaffe de pas trop en mettre. Donc je vais commencer par mettre le nombre de cuillères qu'elle dit de mettre, mais si c'est pas assez intense, j'en remettrai. Donc là je vais la... Ok, les catastrophes ont commencé. Je vais la remplir de moitié. Je vais tout écraser et après je vais adapter pour l'intensité. J'ai à peu près fait le mélange. Donc maintenant je suis censée le mettre dans ceci et mettre l'emporte-pièce, mais comme je n'en ai pas, et bah il va pas être net, mais malheureusement c'est comme ça. Parce que là je peux même pas l'emporter comme ça quoi. Et je vais ouvrir le boîtier. Hyper qualitatif, il y a un grand miroir et vous voyez comme ça. Donc on va venir mettre, une fois qu'il sera prêt, le truc là-dedans avec un autocollant. Ça va pas être net, mais j'ai vraiment pas d'autre solution. Donc je vais vraiment essayer de l'aplatir le plus possible. Donc j'ai mis un autre godet là. Et là je vais prendre ça, mais ça va poser problème en fait, parce que je pourrais pas le serrer partout pareil. Mais je vais serrer, je vais compresser fort partout. Alors comment on fait déjà? Ok, donc j'ai terminé de le mettre dans le godet. Malheureusement sans emporte-pièce je peux pas faire un truc net, c'est pas possible. Donc je vous montrerai le résultat. La prochaine étape c'est de le mettre là-dedans. Donc j'ai des autocollants, mais dans mes souvenirs ça collait très mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la colle à faux ongles et je pense que je vais mettre ça. Voilà, avec notre highlighter terminé. Donc avant j'avais des autocollants, je ne sais pas où ils ont passé. Mais maintenant je vais vous reprendre avec mon visage et on va essayer les deux highlighters sur les deux côtés de mon visage. Donc ça c'est le premier highlighter que j'ai fait. Voilà celui d'aujourd'hui. Il paye pas de mine de foufou, mais on voit quand même les paillettes. Mais encore une fois je le répète, bon c'est dommage qu'il puisse pas être net quoi. Mais ce qui compte c'est le résultat sur le visage hein, clairement. Donc on va essayer ça. Je vais commencer par le moins pailleté, le moins pigmenté à mon sens, donc celui que j'avais fait avant. J'espère que vous verrez bien la luminosité. J'ai l'impression que vous voyez. Donc c'est vraiment un glow pour le coup naturel. Vraiment sympa. Je vais en mettre un peu plus juste pour être sûre que vous voyez bien. Mais là je pense que vous voyez. Celui d'aujourd'hui, donc je vais faire un swatch sur la main après, puisque là je me suis assise. On va voir tout de suite ce qu'il donne. Donc là il s'effrite un peu parce qu'il a pas trop eu le temps de sécher. Je vais en prendre une bonne dose hein, pour être sûre que vous voyez bien.
J'aime bien parce qu'il est blanc, bon c'est toujours assez naturel, mais il est blanc sans faire une barre blanche, il se fond vraiment dans la peau. Je pense que la prochaine fois je devrais mettre moins de Sericite, la poudre qui est sans couleur, et plus de poudre highlighter. Ouais je sais pas, est-ce qu'on voit à la caméra? Ouais on voit. Il est plutôt beau non? Regarde, à la lumière. Oui il est plutôt beau. Il est naturel. Oui. Non? Je préfère l'autre. Mais il est plutôt beau aussi hein. Mais l'autre il donnait un côté un peu rosé, du coup j'aimais bien. Ouais. Attends, là je fais un swatch. Donc là vous voyez ce que ça donne. C'est pailleté mais pas trop en vrai hein, comme vous avez pu voir sur le visage. Et là c'est mon chéri qui s'est rasé le crâne. Salut les Eclipsounettes, on est parti pour un tuto, j'ai fait un highlighter, donc on n'hésite pas, on en met plein comme ça. Oh ça se voit. Hop, et on en met pareil de l'autre côté. Mais bien sûr pour les Eclipsounettes qui comme moi se sont rasé le crâne, il faut pas oublier d'en mettre là-haut pour briller du crâne de... Et on n'oublie jamais le bout du nez. Voilà. Au revoir pour le prochain tuto les Eclipsounettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de précision. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal expliquées. Je mettrai vraiment le lien donc, de la recette dans la barre d'infos, le site Aromazone et les références de chaque produit utilisé. Donc on va refaire un petit tour d'horizon. Là on ne voit plus trop. J'espère que vous aurez pu voir dans l'essai là l'highlighter. J'espère vraiment que la caméra le montre bien. En tout cas ils sont plutôt pigmentés, c'est pas incroyable mais c'est pas non plus transparent. Donc je suis plutôt satisfaite. Dites-moi si vous avez d'autres recettes d'highlighter ou de maquillage, ça m'intéresse. Et en attendant on se dit à bientôt, bisous.